C'est exactement 10 heures sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des JT que nous démarrons une triste nouvelle. À présent, nous avons appris la nuit du samedi le décès du journaliste Mbaye Sidi Mbaye. Ancien RTS, ce journaliste à la belle voix radiophonique a été aussi le directeur de la communication. Le temps du monde était une émission qu'il animait sur Walfadjri, dont il a fait partie de la direction au début de cette radio en 1997. Mbaye Sidi Mbaye a été aussi le porte-parole du Conseil pour le respect, l'éthique et de la déontologie. Ce co-dirigé par le défunt Kader Diop et créé en 1998. Ses chroniques sur RFM jusqu'à une époque récente étaient inspirées et spéculantes. Qu'Allah l'accorde sa miséricorde. Le directeur général de Presse Afrique et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à la famille éplorée. Toujours, nous restons sur le journal des JT. Parlons des finances publiques. L'État du Sénégal doit plusieurs milliards aux chefs d'entreprise locales. Les chefs d'entreprise invitent les autorités. La nouvelle donc a épongé cette dette, ceci afin de leur permettre de se relever, de pouvoir faire face notamment aux problèmes liés au chômage des jeunes, entre autres déclarations qui sont faites en marge d'une cérémonie de remise d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA des travailleurs pour les encourager leurs efforts. C'est au micro d'ITV. Je vous propose de l'écouter. Diomaye Diakhar Faye a dans son récent adresse à la nation dit vouloir s'appuyer sur le secteur privé pour relever le défi de l'emploi au Sénégal. Mais à défaut de l'éponger totalement, il faudra revoir à la baisse la dette intérieure très importante de l'État. dañ ciy gërëm président de la République ci li mu wax noonu parce que ñun loolu yàgg nañ ci dox pour employabilité des jeunes. Nous adressons nos remerciements au chef de l'État pour cette belle initiative que nous avons d'ailleurs toujours défendue. Pour relever le défi de l'emploi dans un pays, il faut un secteur privé fort. Mais il faut dire que la dette intérieure de l'État est très importante. Il faut que l'État nous aide et paie nos factures à temps. Certaines entreprises ont des bons impayés d'1 an voire de 2 ans. Que les services de l'État nous aident. amuñu problème. waaw nañ liggéey ñu fay ñu rek. Cependant, selon lui, la probité, la transparence, la reddition des comptes, le fameux Djoub Djoubal Djoubanti doivent être les socles sur lesquels doivent s'appuyer employeurs et travailleurs. La probité, la transparence, la reddition des comptes sont indispensables pour la bonne marche de l'économie d'un pays. Ça ne sert à rien d'amasser des milliards, des millions de manière illicite. Nous en appelons au sens patriotique de chacun. Ces confidences ont été faites en marge d'une cérémonie de remise d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA aux travailleurs évolués. Des individus non encore identifiés ont manifesté leurs oppositions au projet de construction d'une station essence. Ça s'est passé au quartier Serigne Cheikh de Diourbel. En plus, ils ont démoli la construction et ils ont même saccagé tous les matériaux. Serigne Modou Gueye, responsable du chantier, je vous propose de l'écouter au micro de la RTV. Donc, nous avons saccagé le chantier. C'est là que c'est vers 2 heures du matin qu'on m'a appelé au téléphone pour m'alerter. Quand je suis venu, j'ai trouvé les gens en train de tout démolir. Vraiment, c'est déplorable. Et c'est un acte ignoble. Un projet de station qui peut employer 40 personnes, toutes de Diourbel. Et pourtant, je pouvais l'amener à Dakar, mais je ne l'ai pas fait. En tant que fils de Diourbel et de Keur Cheikh, je regrette cet acte ignoble, vraiment. C'est un projet pour une station d'essence, une supérette et un restaurant. Et vraiment, c'est un plus pour Diourbel ce projet-là, surtout sur le plan éclairage et sécuritaire. Aussi, les jeunes peuvent y travailler et gagner leur vie. Il avait tous ses papiers légaux, c'est pour cette raison que nous l'avons soutenu pour ce projet. Donc, Direction Ziguinchor où le village artisanal Les Établis dans les années 70 peine à retrouver son éclat d'attente entre les troubles régionaux
et l'élargie économique. Les artisans locaux placent désormais leurs espoirs dans la reprise du service de navette maritime pour revitaliser leurs activités économiques. C'est un reportage signé par Michel Dibé. Situé non loin du marché Seymour, le centre artisanal de Ziguinchor regroupe plusieurs corps de métier. Ici, des centaines d'artisans s'activent dans la production d'œuvres artistiques et culturelles. Ce lieu-là avait abrité la foire, une foire à Ziguinchor ici. Après la foire, ils ont installé. Ils ont dit non, les artisans ne doivent pas quitter. Tous les artisans qui étaient dans la région, on les a organisés pour en faire un centre artisanal. Voilà. C'est au début des années 70, après l'organisation du premier festival des arts nègres, que le centre de Ziguinchor a vu le jour. À cette époque, les lieux abritaient une foire. Il y a le tissage, la bijouterie, la vannerie, il y avait la poterie mais qui sont partis, et puis il y a aussi la sculpture, voilà, qui est en grande majorité déjà. Bon, donc il y a tout ça. Mais ce centre artisanal mérite d'être aidé pour le relever et surtout intéresser les jeunes à ça. Si le centre artisanal a connu son heure de gloire, aujourd'hui il ne reste que l'ombre de lui-même, du fait de la crise casamassaise. Ça a été comme ça depuis des années. Ça a été désert parce que depuis le problème de la Casamance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas d'activité touristique. Normalement, parce que la saison vient de se terminer la semaine passée. Parce que là, maintenant, on est là, vous le voyez vous-même. Là, on est là, assis, on attend. Il n'y a rien qui marche. Il y avait beaucoup d'agences touristiques qui venaient ici. Il y avait le club Adjana, il y avait même le bateau Cap Skirring. Venez, le bateau nommé Cap Skirring. Il y avait un bateau ici qui venait, qui amenait des touristes. Mais actuellement, depuis les événements jusqu'à nos jours, il n'y a rien. Hip-hop, ça a marché. Hip-hop, mais tellement... Ça fait plus de 10 ans, comme ça, on vit comme ça. Chaque année, on espère que ça va être changé. Toujours, on vit comme ça. Il y a des gens même qui travaillent 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas même 10 000 francs. Chaque jour, ils sont ici. Et puis, tu vas travailler, tu as plus de 10 millions, 15 millions de valeur. Ça, des fois, tu n'as même pas ton dépasse pour vendre. C'est pas encourageant, quoi, vraiment. Avec la reprise du bateau, une petite lueur d'espoir s'affiche devant les artisans. On est très content depuis qu'on a attendu que le bateau vienne parce que c'est très important, surtout sur notre travail. Il y a beaucoup de clients, c'est là-bas qu'ils se profitent pour venir. Même pas ça aussi, on transporte beaucoup de notre articles sur les bateaux, donc on est très content. Ça fait des développements surtout des Ziguinchor. Le village artisanal de Ziguinchor est le deuxième créé dans le pays, après celui de Soumbédioum à Dakar. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous en compagnie de nos programmes. Vous retrouvez Moulay à 11h dans Khibari. Merci et excellente journée.